Accept, c'est un acronyme. Chaque lettre veut dire quelque chose c'est quelque chose que vous pouvez choisir de faire. Vous n'êtes pas obligé de toutes les appliquer. Vous choisissez. Le A de Accept, c'est pour s'absorber dans des activités. Quand vous êtes en détresse, vous avez le choix de continuer, comme je disais tantôt, de rester là-dedans, penser à ça jour et nuit, être envahi, ruminer. L'émotion va juste rester là. Vous avez le choix, dès que vous y pensez, de dire non, 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 je ne reste pas là-dedans, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Allez m'investir dans une autre activité. N'importe quoi qui ne va pas aggraver la situation peut être bon. Quelque chose pour vous distraire, quelque chose qui va capter votre attention. Puis, tiens, première chose, ça va stimuler vos sens, ça va stimuler votre intellect d'une autre manière, votre corps, vous allez changer votre posture en faisant quelque chose. Puis, tranquillement, tiens, là, première chose, vous allez savoir, vous n'allez plus y penser, vous allez oublier ça pendant un certain temps. Hein? Si je m'investis là, beaucoup à jouer aux cartes, par exemple, là, puis que ça a réussi à retenir mon attention, puis que ça m'intéresse, ou d'aller prendre une marche, ou de jouer un jeu vidéo, hein? Ça, des fois, ça marche vraiment bien pour capter notre attention, hein? Ou un bon film, ou, etc. Pourquoi s'en priver? Je suis sûre que vous l'avez utilisé naturellement comme stratégie de tolérance à la détresse. Fait que c'est dans votre répertoire. Continuez de le pratiquer de façon consciente. Je vais aller faire une activité pour ne pas aggraver la situation, pour m'apaiser, pour gagner du temps. Déjà, il y a plusieurs personnes ici qui nous l'avaient dit cette semaine, c'est ça que vous avez fait. Hein? Dans ce que vous nous avez présenté, déjà, il y avait cette notion-là d'aller faire des activités par la suite. Une autre chose qui peut nous aider beaucoup, hein, le point de la contribution, là, aller donner de son temps, de son énergie à quelqu'un d'autre. Pendant un moment, on va défocusser de notre problème, de notre réalité, parce qu'on va se concentrer sur celle de quelqu'un d'autre. Ça, là, c'est extrêmement efficace de réussir à aller voir quelqu'un d'autre. Si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation difficile, des fois, ça peut juste être d'appeler quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, rendre un service. Là, on parle ici de faire du bénévolat. C'est sûr que c'est pas toujours disponible devant nous. Là, je vais aller faire du bénévolat, mais si vous en faites déjà, de donner un peu de votre temps, ça peut aider. Envoyer un message gentil à quelqu'un, juste ça. Pas besoin d'être compliqué, là. Hein? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à ma mère, je vais envoyer un petit message gentil ou à un ami ou à quelqu'un d'autre, un petit texto, un petit quelque chose. Juste, je vais mettre mon attention sur quelqu'un d'autre. Je vais essayer de faire une belle action, là. Juste ça, là, ça fait une immense différence, puis on se sent beaucoup mieux quand on fait ça. Le prochain C, c'est la comparaison. Donc, la comparaison, là, la clé, c'est de bien l'utiliser. D'utiliser une comparaison qui va vous faire du bien, pas pour vous nuire, vous caler davantage. Hein? Fait que dans le fond, il faut trouver une comparaison qui marche pour vous. Vous pourriez, par exemple, comparer votre situation actuelle, qui, tu sais, mettons, on se met dans l'idée qu'on l'utilise en détresse. OK, ma situation est difficile, là, mais garde, j'ai déjà vécu quelque chose, soit de similaire, puis j'ai survécu. Ou j'ai déjà vécu pire. Hein? Je m'en suis sortie. Il y a des chances que je m'en sorte à nouveau. Ça, c'est comparé à des moments antérieurs. Comparé, des fois, ça peut être à d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Hey, je ne suis pas toute seule à vivre ça, là, tu sais. Puis, donc, puisque je ne suis pas toute seule, bien, peut-être ça m'encourage un peu, ça m'écrase moins, tu sais. Tu sais, il y en a qui disent, hey, moi, là, tu sais, je ne penserais pas à quelqu'un d'autre qui vit des affaires pires que moi parce que non, là, je deviens trop encore plus émotive puis ça me nuit. Bien, si ça te nuit, cette façon de comparer-là, utilise-le pas. Tu sais, dans le temps, là, il y avait à la télé, là, Vision mondiale, tu sais, si Vision mondiale va me déprimer encore plus, je n'écouterai pas ça puis je ne me comparerai pas à ça pour me remonter. Souvent, ça ne marche pas, ça. Hein? Fait que ce qui va fonctionner, des fois, il faut être un peu créatif pour nous. Moi, une fois que j'ai utilisé la comparaison, ça a marché pour moi, c'est que, tu sais, c'est pas méchant, là, tu sais, c'est pas méchamment que c'est fait, mais j'espère que vous allez prendre comme ça. Mais pour voir qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, tu sais, j'avais hâte j'avais une détresse, j'avais hâte d'en parler à mon chum, tu sais.
Puis, dans le fond, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre que mon chum rentre à la maison, mais aussi quand il arrive, là, laisser le temps d'arriver, puis de voir s'il était disposé pour que je puisse y en parler. J'avais besoin d'être un peu comprise, validée, tout ça. Puis là, je me suis dit, j'étais dans ma détresse, là, puis je trouvais ça dur. Puis là, j'ai fait comme, hey, regarde, je suis chanceuse, là, j'ai quelqu'un à qui parler, là, j'ai quelqu'un à qui parler. J'ai l'usage de la parole. Tantôt, là, je vais pouvoir y parler. Puis j'ai espoir d'être comprise. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre. C'est quelque chose que je peux faire. Fait que voyez-vous, c'est comme une comparaison que j'ai pensé à des gens qui n'ont pas l'usage de la parole. Des gens qui, mon Dieu, ils ne sauraient pas où s'adresser, tout ça. J'espère que vous avez quelqu'un à qui vous adresser. Puis sinon, on se rappelle qu'on a toujours les lignes d'écoute, que c'est des gens qui vont être à notre écoute puis qui vont faire l'effort de comprendre, puis d'être compris, puis d'être reçu, c'est précieux. Fait que peu importe ça va être qui cette personne-là, des fois, ça fait du bien. Fait que bref, c'était comme ça que j'avais utilisé la comparaison en me disant, bien, dans le fond, je suis chanceuse, j'ai quelqu'un à qui parler, j'ai l'usage de la parole, tantôt, je vais pouvoir soulager ce besoin-là, puis je vais m'occuper à autre chose en attendant. Vous voyez comment j'ai utilisé la comparaison, c'est clair? Puis je ne suis pas toute seule là-dedans. Ça nous aide à tenir le coup, n'est-ce pas? Ça ne fait peut-être pas toute la job, mais c'est une façon de tourner notre esprit qui peut nous être utile, nous aider à ne pas aggraver dans notre tête. Tu sais, l'inverse, je pourrais chialer et puis augmenter ce feu-là, là, tu sais, l'alimenter. Hein? Oui. Alors, chose qui peut être vraiment utile, moi, j'ai souvent utilisé dans ma vie, là, c'est de trouver des émotions différentes. Des fois, quand on ne file pas, ça se peut qu'on ait tendance à aller vers des émotions, des fois, on veut continuer de vivre les mêmes émotions. Hein? Je ne suis pas tout seul ici qui a déjà été en peine d'amour, puis écouté des chansons de peine d'amour, puis brailler dans la peine d'amour. Hein? C'est correct. Hein? Un petit moment, mais éventuellement, si je veux en sortir, il faut que je me change les idées. Il faut que j'aille écouter d'autres choses. Il faut que je me mette une toune qui va être différente. Si je veux de l'entrain pour faire mon ménage, c'est pas la même musique que si je veux m'endormir le soir. Hein? Des fois, aller se grander avec des émotions complètement différentes, là. Des films d'horreur là, vraiment efficaces. Si j'ai peur, ça se peut que j'oublie le reste de mes problèmes. Des comédies aussi super efficaces à l'écouter des niaiseries sur Internet ou des films de comédie qu'on sait qui vont vraiment nous faire rire. Ça aussi, c'est super aidant. Parce que pendant un moment, on oublie. Puis pendant qu'on oublie, là, qu'est-ce qui se passe? Notre émotion elle diminue tranquillement. On revient plus calme. Puis après, on va être capable de regarder ça avec un œil différent. Parce qu'on est plus calme. On ne voit plus les mêmes choses quand on est plus calme. On est peut-être encore fâché. On n'a plus les mêmes mots pour décrire la personne devant nous dans notre tête. Donc, on risque moins de les dire, on risque moins de faire des chicanes, moins de poser des gestes qu'on va regretter. Fait que les émotions différentes, là, ça, là, on n'a rien inventé, mais c'est vraiment efficace. Avec des pensées différentes, donc ça peut être des pensées neutres. Tu sais, au lieu de continuer de penser à la même chose qui augmente mon émotion, qu'est-ce qui arriverait si je me mettais à réciter les tables de multiplication? Hein? Ou à réciter les mois de l'année, ou réciter les mois de l'année à l'envers. Hein? Ou chanter une chanson, réciter dans ma tête les mots d'une chanson. On parle de compter jusqu'à 10, là. C'est peut-être un peu rapide et facile, mais mettons si je compte par bond de 3, tu sais, jusqu'à 100, ou que je compte à l'envers, tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé ces stratégies-là, d'essayer d'utiliser des pensées neutres comme ça. Compter les toiles, le nombre de tuiles, par exemple, au plafond, le nombre de couleurs que je vois. C'est vraiment pour mettre son cerveau au travail, mais sur autre chose. Fait que c'est vraiment très efficace. Ça, je l'aime beaucoup, moi aussi. Là. Moi, je m'en sers beaucoup de celui-là, là, avec des choses pour lesquelles je peux avoir de la gratitude, des choses que je trouve importantes dans ma vie. Chaque lettre, je vais trouver quelque chose. Des fois, juste le fait que tu cherches, ton cerveau est occupé, mais tu peux y aller avec des sortes de fleurs, d'arbres, de pays, tu sais, n'importe quoi, là. Tu trouves une catégorie, puis là, tu cherches. Mais ton cerveau, il cherche. Pendant qu'il cherche, il est en train de nourrir ton émotion, dans le fond, là. Parce qu'avec nos pensées, hein, ruminant, on nourrit nos émotions, on nourrit notre détresse souvent. Puis le fait de faire ça, quand même, vous faites juste ça une minute, remarquez après, tu sais, avant puis après. OK? Vous n'allez pas reprendre vos émotions ou votre situation au même point.
Hein? C'est sûr Non. que ça va avoir changé. Vous pouvez le faire si vous dites, oh, je suis proche du même point ou je retourne pas mal au même point. Recommencez pour 2 minutes, 5 minutes. Vous faites une autre activité du accept, par exemple. Hein? Fait que moi, je l'aime beaucoup, celle-là, trouver d'autres pensées. Là, je trouve ça, tu sais, on a toujours notre pensée avec nous. Fait que c'est vraiment toujours, ça peut toujours être utile. Hein? On peut compter sa respiration, ça peut être une façon qu'on s'absorbe avec d'autres pensées aussi. Juste compter. Donc, il y a toujours accès. Hein? C'est ça qui est pratique avec celle-là. On n'a besoin de rien d'autre que notre tête, puis notre tête, normalement, on l'a tout le temps. Pendant qu'on fait ça, on n'aggrave pas. Vraiment. Ça fait d'autres sensations physiques aussi, passer par le corps, ça peut être très intéressant aussi. Hein, on parle ici de serrer les fameuses balles de caoutchouc très, très fort. Écouter de la musique très fort. Pas si vous restez en appartement à 2 heures du matin, s'il vous plaît. C'est pas ça qu'on vous suggère de faire. Mais moi, je le fais dans mon auto. Dans mon auto, je peux mettre de la musique vraiment fort. Je ne le fais pas devant chez nous parce que je ne veux pas que mes voisins me trouvent bizarre, mais je peux aller faire ça quelque part, mettre de la musique vraiment forte dans mon auto. Ça peut faire du bien. Prendre une douche très froide, une douche chaude, aller prendre un bain. Vous ne l'avez jamais fait, là, quand on ne file pas, prendre 2 glaces et les tenir dans ses mains. C'est pas si long que ça qu'on n'est pas capable de penser à rien d'autre que c'est vraiment froid, ça. Mais c'est donc bien désagréable, mais c'est vraiment froid. Éventuellement, tout notre esprit va être pris à penser à ça. Ça va aider à ce que ça enlève le focus, dans le fond, sur tout ce qui nous amène en détresse. C'est vraiment très efficace. L'hiver, sortir dehors 2 minutes au frais, là, peut être vraiment efficace, ça. Quand il pleut aussi, sortir sous la pluie, mais pas, c'est pas pendant la pause au travail, venir mouiller, là. Non, c'est logique. Mais sortir dehors, vraiment très, très efficace. Faire vivre d'autres sensations. Hein. Ça peut être aussi de toucher quelque chose, d'une texture qu'on aime ou d'une texture qui nous ramène. Certaines personnes vont nous dire ça. Pousser dans un mur aussi peut être assez efficace à certains moments. Et c'est à vous de trouver d'autres types de sensations, mais vraiment là, efficace. On se sert du corps pour se ramener. Se tenir sur un pied, se tenir sur la pointe des pieds, tu sais, là, ça sollicite notre attention, ça, tu sais, c'est comme on joue avec notre attention, avec notre corps et notre posture. Croquer dans du citron, tu sais, pour attirer notre attention, nos sens, une goutte de tabasco sur la langue, des bonbons sûrs, ayez un stock de bonbons sûrs. Ça peut vraiment des fois nous ressaisir. Je sais qu'il y en a des fois qui se traînent des petits bonbons surettes là, au fort là, dans leur sac à main, là, dans leur porte-monnaie, mettons. Puis c'est comme ça saisit, puis ça recrute toute ton attention. Là, fait que pendant un moment, tu ne fais que ça. Puis des fois, on aime avoir des sensations fortes, n'est-ce pas? Et c'est une façon d'avoir des sensations fortes qui ne vont pas être nuisibles. Donc, s'éloigner de la situation, la dernière compétence. Donc, si vous pouvez vous éloigner physiquement, faites-le. Des fois, là, l'entourage ne veut pas nous laisser partir. Hein? Rassurez-les. Dites-leur, là, je m'en vais m'occuper de moi, inquiète-toi pas. Tu sais, je vais partir, là. Je pars 20 minutes, là. T'inquiète pas. Ou je pars 1 heure, je pars 5 minutes, tu sais, ou je pars, je ne sais pas combien de temps, mais je te texte dans 15 minutes pour te dire où j'en suis, tu sais, parce que ça peut faire la différence là, que l'environnement, l'entourage collabore ou, tu sais, a de la misère à collaborer puis que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Si vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement, là, concrètement de la situation, vous pouvez toujours essayer de le faire en imagination, hein? C'est comme imaginer un mur qui vous sépare de la situation. Vous pouvez construire votre mur de briques ou imaginer un plexiglas ou vous imaginez dans une bulle. Là. Alors, je disais de quitter un peu la situation mentalement. Ben là, moi, je l'ai quitté physiquement, mais c'est involontaire. Tu éloigné de la situation. Mais tu sais, des fois, là, faire à croire que ça... Non, j'ai pas fait à croire, je niaise. Mais tu sais, moi, des fois, j'imagine là, déposer mon problème sur une tablette, là, puis je vais le reprendre plus tard. C'est comme une façon pour moi de m'éloigner, de dire là, je ne peux pas m'occuper de ça maintenant. Là. Je vais juste comme mettre ça là, puis je vais m'en occuper plus tard. Nier le problème pour un certain moment. Dire non, là, bloquer les images qui vous viennent par rapport à ça volontairement, ça peut être correct pour un certain temps.
le temps de vous ressaisir.